Donc c'est une bonne chose aussi pour la crèche de Thierville, ce qui démontre bien son excellente santé. Très bien. La fusion avec la communauté d'agglo du Grand Verdun est-elle une bonne chose? Oui. Oui, pourquoi? Quand on a connu ce qu'on a connu quand on était en communauté de communes de Verdun avec son président, M. Arsène Lux, qui ne pouvait, pour Thierville, il n'y avait rien de possible à réaliser. On était au tribunal administratif chaque fois qu'on engageait quelque chose. Et je rappelle à l'occasion qu'on a été quand même 10 fois au tribunal administratif avec M. Lux. Bon, bref, ça c'est le passé. Aujourd'hui, avec sur la communauté d'agglomération, qui regroupe 26 communes, il y a une bonne ambiance, très bonne ambiance. Nous travaillons tous chacun dans notre domaine, et voilà, et tout se passe parfaitement bien. Il y a, là, on va dire, on fonctionne très bien, mais on fonctionne normalement, contrairement au passé. À quelle époque remonte votre engagement au service de la population? Oh, je devais être en culot de courte. Non, mais bon, trêve de plaisanterie. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui a évolué dans le monde associatif. Donc, de là, j'ai été participant dans le monde associatif. Et puis, bon, avec le temps, on est toujours sollicité. Donc, après, j'ai pris des engagements dans le monde associatif, thiervillois ou verdunois d'ailleurs. Et puis de là, ça amène à prendre des responsabilités. Et puis, bon, après 2001, c'est l'année où les élections municipales à Thierville m'ont amené à être élu à la ville de Thierville, tout d'abord comme premier adjoint, et puis en 2005 comme maire de Thierville. Et donc depuis 2005, j'en suis le maire de Thierville à plein temps. Que retenez-vous de cette expérience? Très enrichissant parce que ça permet très enrichissant, très passionnant, très prenant et parfois contraignant. Mais bon, c'est tout, ça fait partie de la vie d'un élu. Simplement, je dirais qu'on a un maire d'une commune comme Thierville ou Belleville, puisqu'on est similaire en population, et un maire comme une grande ville. On n'a pas du tout la même façon de travailler, puisque dans une grande ville, il y a des services qui font le travail pour la collectivité. Et dans une mairie comme à Thierville, eh bien, c'est le maire et ses adjoints et le petit monde du secrétariat qui fait le travail. Ce qui fait qu'un maire dans une petite collectivité comme à Thierville, il doit être bon en tout parce qu'il faut qu'il sache tout. Les services techniques aussi. Oui, il y a les services techniques qui ont dans leur mission à accomplir dans ce qui reste comme activité propre à la ville de Thierville. Quelles sont vos attaches avec la Meuse aujourd'hui? Alors, on ne parle pas du fleuve Meuse, bien sûr. Non, ça c'était la petite plaisanterie. Bon, mes attaches... Bon, écoutez, alors quand on est maire, on a des activités à sa mairie, puis plus le temps passe, et les années passent, on est sollicité pour faire participer à un certain nombre de choses. Bon, alors, je veux dire que je suis membre de plusieurs commissions départementales. Bon, la commission départementale d'organisation, alors je vais lire un peu parce que je ne connais pas le titre par cœur. Commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics de la Meuse. Je fais partie de la commission de la nature, des paysages et des sites de Meuse. Je fais partie de la commission départementale de coopération intercommunale et je fais partie de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de la Meuse. Bon, alors donc, ce qui veut dire que de temps en temps, je vais à Bar-le-Duc siéger au sein de ces commissions et je mets un point d'honneur à y participer parce que c'est comme on dit toujours, on est partout, on est nulle part. Non, moi, le maire de Thierville, j'attache une grande importance à faire partie de ces commissions. Et d'ailleurs, si j'ai répondu favorablement aux sollicitations faites par l'État, par exemple, eh bien, je remplis les missions qui me sont confiées, à savoir participer et, bien sûr, donner mon avis. Qu'est-ce que ça apporte à Thierville? Parce que c'est l'important, c'est Thierville. Alors, ça apporte, bon, je vais dire, ça n'apporte pas grand-chose, puisque ce sont des commissions départementales. Ce que ça apporte, c'est l'enrichissement de faire partie de ces commissions et de discuter, de parfois voter, décider dans toutes ces commissions ce qui doit être pris comme décision.
la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, bon, c'est une commission importante comme toutes les autres, mais qui donne son avis sur la mise en place de la communauté d'agglomération du Grand Verdun quand ça a été le cas, ou pas le cas avant 2014. Ça fait les rapprochements de communautés de communes qui sont faits dans le département, c'est cette commission qui décide, qui donne son avis sur les regroupements qui sont demandés. Voilà. Comme dans la commission départementale de la préservation des espaces naturels, bon, agricoles et forestiers de la Meuse, bon, là aussi c'est important pour, je vais dire, les communes, parce que là on effectue un travail pour l'ensemble du département, et quand on discute du prélèvement par une commune de terres agricoles pour en faire de l'urbanisation, bon, bah c'est la réflexion qu'on est amené à mener et donner là aussi un avis qui l'avis amène à être favorable ou défavorable. Donc ça, c'est une vision indépendante de la vie communale, mais ça fait partie des choses qu'un maire est amené à exercer dans le cadre de sa mission et de son mandat de maire. Voilà. Certains de vos administrés vous reprochent votre manque de proximité. Alors attendez, parce que Pardon. Dans toutes ces commissions, bon, il y en a alors ça c'est le côté départemental, mais il y a aussi le côté agglomération, hein, où là j'ai en charge, moi à titre, en tant que vice-président, je rappelle Thierville, première vice-présidence, j'ai en charge tous les espaces verts de l'agglomération, territoire, et je suis en train de travailler pour définir l'intérêt communautaire pour le territoire. Vous pouvez expliquer ce que c'est que l'intérêt communautaire? L'intérêt communautaire, eh bien, c'est justement ce qui, dans le cadre des statuts de la communauté d'agglomération, permettra de dire, et après de faire appliquer, ce que l'agglomération prendra en charge par rapport au titre des espaces verts. Pelouse, de tel endroit ou pas tel endroit, etc. Ça va être de définir un périmètre, des espaces verts par exemple, mais ça sera idem pour la voirie, qui sera en charge de la communauté d'agglomération. Ça veut dire qu'après, les communes, ça veut dire qu'on transfère une compétence, et ça veut dire qu'après, cette compétence transférée, comme pour les écoles, eh bien, les communes n'auront plus de pouvoir exercer sur ce qui sera transféré. Derrière cela, il y a la voirie, qui englobe l'éclairage public, qui englobe le déneigement. Donc il y a tout ça qui est accroché. Donc voilà, ça on va le définir, il faut qu'on le définisse avant le 31 décembre de cette année. Et c'est donc moi qui suis chargé de gérer ces dossiers et d'aller les présenter au conseil communautaire qui décidera de ce qui sera de compétence agglomération. Alors il y a cela, je fais partie du comité technique paritaire de l'agglo. Donc là c'est le côté structure mettant en présence l'administration, parité administrative, dont aujourd'hui je fais partie, et puis en face les représentants du personnel, bon, bah, on a des sujets d'avancement, de ratio, de tout ce qui est à voir dans le cadre du personnel, et y compris dans le comité d'hygiène et de sécurité. Voilà, ça c'est le côté hors mairie. Alors quand il me reste un peu de temps, et il m'en reste quand même, puisque bon, j'évalue ma charge aujourd'hui à la communauté d'agglo d'à peu près, alors ça monte un petit peu en puissance, mais bon, un peu plus de 50%. Et puis bon, bah, le restant, je le consacre à la mairie et dans tous les dossiers qui sont à traiter ici. Et je sais que malgré tout, il ne faut pas l'oublier, ils sont nombreux. D'accord. Certains de vos administrés vous reprochent votre manque de proximité. Ils souhaiteraient vous rencontrer plus souvent dans les quartiers. Oui. Qu'avez-vous à dire à cela? Alors, bon, écoutez, moi, faut pas, dans les quartiers, je m'y promène, certes en voiture, parce que ben, je ne dispose pas du temps nécessaire pour arpenter à pied toutes les rues de Thierville. Bon, quand il y a des travaux comme en ce moment sur l'eau qu'on est en train de remettre en état dans les rues de 150 et de la rue Jean Jaurès, ben, je vais sur le chantier, mais il faut savoir que tous les jours, on ne me voit pas forcément, parce que je passe soit le matin, avant de venir à la mairie, soit le soir quand j'en sors, et parfois j'en sors tardivement, je passe dans les rues de Thierville
en voiture. Mais je crois que mon carnet de rendez-vous le démontre, je reçois quand même pas mal de gens dans chaque semaine, parce que chaque fois qu'une personne demande un rendez-vous, jusqu'à maintenant, je mets un point d'honneur à recevoir toutes les personnes qui demandent un rendez-vous, pour quelque motif que ce soit. La baisse programmée des subventions de l'État sera-t-elle un frein au projet de la municipalité? Oui, à partir du moment où on a moins de sous, on peut faire moins de choses. Ce qui veut dire que quand on a moins de sous, il faut serrer les boulons dans le cadre des dépenses de fonctionnement. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, c'est pas ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. C'est-à-dire que l'on prend toutes les dépenses une par une et on essaye de diminuer telle dépense parce qu'on peut diminuer là, on fait très attention à tout cela et on essaye de gagner partout où on le peut 1 euro pour compenser cette baisse de dotation de l'État qui, je le rappelle, en 2015 s'est élevé à 92 000 euros et cette année à plus de 80 000, ce qui fait qu'en 2 ans on a perdu sur le budget, de par la baisse des dotations, presque 200 000 euros qu'il a fallu trouver dans les dépenses de la mairie. Hein. On n'a pas trouvé des sous ailleurs, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que quand même la situation financière de la commune est bonne? Bien sûr, elle est même excellente. J'ai eu la semaine, il y a 8 jours, le percepteur, enfin le trésorier, parce qu'on appelle plus un percepteur, le trésorier ici dans mon bureau, qui vient tous les ans nous faire le bilan de santé de la ville de Thierville. Et le document est là d'ailleurs, le trésorier nous a dit que la ville de Thierville avait un très bon fonctionnement, un excellent fonctionnement dans sa globalité, et que la santé de la ville de Thierville était excellente. Bon, voilà, à partir du moment où le trésorier qui gère nos comptes, puisque c'est la trésorerie qui gère nos comptes, le dit, bah, écoutez, ceux qui peuvent dire le contraire, il faudra qu'ils le prouvent. À force de transférer toutes les compétences des communes à la communauté d'agglo, quel risque y a-t-il à ce qu'il y ait besoin encore d'un maire par la suite? Oh, il y aura toujours besoin d'un maire, on ne peut rien prédire. Ça servira bon. à quoi Hein? Il servira à quoi? Non, attendez. Le maire, de toute façon, l'état civil, ça fait partie des choses obligatoires. Enfin, c'est des choses qui resteront. Enfin, je ne sais pas dans 30 ans comment les choses seront. Mais bon, l'état civil, c'est une compétence qui, pour le moment, n'est nullement envisagée d'être transférée. Et au contraire, on est en train de voir un peu dans toutes les notes de tous les jours, ou par l'Association des maires de France dont je fais partie, que l'on va, les communes, récupérer un ensemble de choses. On parle des PAX qui nous seront donnés à gérer, on parle d'un certain nombre de choses qui nous reviennent comme ça petit à petit. Donc ce qui veut dire qu'on aura, bon, c'est des petites choses, certes, mais il faudra aussi, ces petites choses mises bout à bout, il faudra que le personnel en place, à un moment donné, puisse l'assurer. C'est ça, mais on sent qu'il y a une montée un petit peu en puissance du transfert de charges de l'État vers la commune pour un certain nombre de petites choses. Maintenant, il faut savoir aussi que dans le cadre des transferts de compétences, et je reviens aux espaces verts et à la voirie, s'il y a des choses qui aujourd'hui sont de compétences de l'agglo et qui reviennent à la commune, une rue quelque part ou un espace vert quelque part, il faudra qu'on ait le personnel aussi pour le faire. Donc attention, transférer, oui, récupérer, oui, pourquoi pas, dans la mesure où on peut assurer. Et puis, si on assure, il faudra le personnel, et il faudra les moyens financiers pour faire ce qui nous incombera de faire. Chose qu'aujourd'hui, par exemple, en matière de voirie, on ne fait plus, puisque on est placé toujours sous l'ancienne communauté de communes de Verdun jusqu'au 31 décembre de cette année. D'accord. Comment envisagez-vous l'avenir au niveau de la commune et de l'agglomération jusqu'en 2020? L'avenir dans la commune, écoutez, l'avenir dans la commune, moi je suis là, sauf accident que je ne peux pas prédire, mais on peut toujours ne pas se réveiller un matin.
Bah écoutez, jusqu'en 2020, je continue mon mandat, si la santé, bien sûr, bien évidemment, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter en cours pendant cette période-là. Bon, et si la santé va bien, bien évidemment, je continue. Bon, l'aglo, pareil, même échéance, 2020, bon, pour le moment, même pas pour le moment, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, puisque, bon, le maire de Verdun et le maire de Thierville, et le maire de Belleville d'ailleurs, nous formons un trio que l'on voit souvent sur le journal ou sur les comptes Facebook des uns et des autres, et on est amené à se voir je veux dire, très souvent, d'ailleurs, on est même très souvent ensemble. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème, et on continuera à le faire parce qu'on s'entend parfaitement bien. Je vous remercie de nous avoir... Mais moi, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait cette petite interview qui, j'espère, rassurera, si besoin est, les Thiervillois et les personnes qui se posaient peut-être des questions. Et puis, si des personnes veulent des compléments d'information sur ce qu'on vient de dire ou de développer dans un temps court, eh bien, ma porte est toujours ouverte, comme elle l'a toujours été depuis 2005 que je suis maire. Voilà. Est-ce que vous accepterez par l'avenir de continuer oui, bien à sûr. de temps en temps Mais on pourrait faire un point. Oui, on pourrait faire un point sur un sujet de temps en temps. Il n'y a aucun problème. Demain, si on veut aller dans le détail des travaux de l'église, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a 400 000 € de travaux, ça fait des travaux, il y a des choses. Si demain on veut faire un point sur certaines choses, il n'y a aucun souci, que ce soit Niel, Gribeauval, voilà, pas de problème. Merci de votre écoute. Mais je vous en prie, merci d'avoir m'avoir écouté pendant ce temps. Hein, voilà. Merci à vous.